Alors aujourd'hui, je voulais te parler du principe de base du jardinier pour éviter 90% des maladies dans ton jardin. Avant de démarrer tout ça, parce que j'ai pas mal de trucs à te dire, je voulais juste indiquer que j'ai créé une formation sur l'organisation pour être au top dans sa journée et dans sa vie. Si ça t'intéresse, c'est en dessous de ce podcast, c'est un lien avec une promotion qui est valable que jusqu'à lundi prochain. Voilà, je voulais t'en parler aujourd'hui. Alors, je reviens tout de suite sur mon principe de base du jardinier pour éviter 90% des maladies. C'est hyper important parce que c'est hyper facile de le mettre en place. Tu sais, j'aime bien les techniques assez simples pour faciliter la vie. Et celle-ci, elle en fait partie. Et si tu la connais pas, écoute, c'est le moment de la mettre en action dans ton jardin. Et peut-être que si tu la connais, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. En tout cas, voilà, je voulais vraiment te parler de ça, c'est hyper important. Donc le principe de base, c'est cette rotation des cultures. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est vraiment hyper important. Concrètement, on a 3 à 4 grandes familles de légumes. On a les légumes fruits, on a les légumes feuilles, on a les légumes racines et on a les légumes fleurs. Et donc bon, on parle de 3 familles parce que concrètement les fleurs on les consomme pas dans notre jardin, on peut comme les capucines ça se mange, il y a plein de fleurs qui se mangent. Mais dans notre culture on a plus tendance à penser à 3 grandes familles, donc les légumes racines qui englobent tout ce qui est carottes, radis, tout ce qui est légumes fruits, ce qui est tomates, plutôt concombre, courgettes, et légumes feuilles, ce qui est épinards, salade. Là, j'en donne une petite liste pour que tu donnes une idée, pour que ça te donne une idée. Mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est un peu pour te donner une idée. Donc ces 3 grandes familles, c'est hyper important de ne pas les cultiver au même endroit. Alors chaque année ou tous les 2 ans. Parce que finalement, quand tu vas planter une tomate, elle va consommer un certain type de nutriments, une certaine façon de travailler le sol, et qui n'est pas la même que si tu plantes des carottes ou que si tu plantes des salades. Et donc finalement, chaque famille va consommer telle partie des nutriments présents dans la terre, ce qui fait que quand si tu remets la même famille dessus, ta tomate, elle va se retrouver avec moins de nutriments. Et plus sujette aux maladies que si elle avait eu un légume d'une autre famille avant sur cet emplacement. C'est hyper simple en fait comme fonctionnement, c'est-à-dire que si ta rotation, c'est-à-dire qu'on part sur une rotation sur 3 ans, la première année tu pars sur la première parcelle, tu vas mettre une tomate, ensuite tu vas mettre par exemple des carottes, et ensuite la 3e année tu vas mettre des salades, et ainsi de suite, et la 4e année on repart sur une tomate. Et c'est aussi simple que ça, c'est qu'une fois que tu as fait ton plan, c'est-à-dire que ton premier plan tu l'as fait, au final tu as le reste de ton potager qui va suivre, puisque tu vas partir sur tout le temps la même chose et tu vas décaler tes cultures à chaque fois, et tu vas dire c'est bon, telle tomate, j'ai eu des tomates cette année, je vais pouvoir mettre des carottes l'année prochaine. Ce qui est un peu galère pour un jardinier, c'est souvent pour ça qu'on le fait pas. Alors moi j'ai toujours fait la rotation parce que j'avais tellement peur des maladies, et effectivement je trouvais que déjà je pouvais être sujette aux maladies assez facilement, parce que je suis dans une zone qui peut être assez humide parfois. Bon, maintenant avec le réchauffement climatique on est moins là-dedans, mais concrètement on peut avoir beaucoup d'humidité et donc avoir le mildiou très facilement. Et si tu as tu n'as pas appliqué ce principe de rotation, tu vas avoir des maladies beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que là où le mildiou serait arrivé beaucoup plus tard dans la saison, là si tu n'as pas fait ta rotation, la maladie elle est plus ou moins déjà présente dans ton jardin. Donc ça veut dire que concrètement tu vas avoir un pied de tomate qui va être malade beaucoup plus tôt. Donc ça c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre potager, donc c'est pour ça que vraiment le principe de rotation il est hyper simple à mettre en place. En plus tu peux t'amuser à faire un petit dessin de ton potager, te dire tiens telle année je vais faire ça, tiens telle autre je vais faire ça. C'est assez sympa, moi je fais des codes couleurs, je trouve que c'est un peu ludique, si t'as des enfants tu peux le faire avec eux, je trouve que c'est plutôt sympa quoi. Et c'est facile à mettre en place et c'est vraiment un principe qui est hyper important. Donc vraiment je t'invite à le faire si tu le fais pas. Si tu connais déjà, écoute, je t'invente rien. Mais en tout cas le principe est hyper intéressant parce que tout part de ce principe-là en fait si tu veux. C'est-à-dire que on va dire que ton potager, comme je t'en ai déjà parlé, c'est un écosystème. Et comme tout écosystème, c'est un équilibre.
C'est un équilibre entre ce que ton sol va pouvoir te donner et ce que tu vas planter sur ton sol. Et donc finalement tout est équilibre entre l'eau, la sécheresse, entre des plantes et puis des légumes, entre une partie ensoleillement et une partie ombre. Tout est équilibre en fait. C'est vraiment un écosystème, et donc comme tout équilibre, il nécessite d'être attentif à justement à être sauvegardé, à être gardé et à être sauvegardé surtout. Et finalement, lorsque tu vas mettre la même variété sur le même sol la même année ou dans les mêmes conditions, tu vas favoriser ce déséquilibre-là et le fait que à cet endroit-là, les nutriments vont être beaucoup plus rares pour telle ou telle culture, et tu vas te compliquer la vie finalement. Parce que si par exemple tu vas faire, je vais dire une bêtise, mais t'as 10 mètres carrés, tu vas faire que des pieds de tomates parce que t'aimes que les tomates, l'année prochaine, tu vas peut-être galérer pour avoir tes tomates, tu vas peut-être les replanter, ça va le faire à peu près. La 3e année, tu vas encore épuiser ton sol avec la même famille de légumes, et la 4e année, je peux te dire que sincèrement, je pense que tu n'auras pas de légumes. Ça, c'est sûr. Donc, en tous les cas, voilà, il faut favoriser ça. Déjà, favoriser aussi une diversité dans ton assiette et pas manger que des tomates. Le but, c'est aussi de s'ouvrir à plein d'autres légumes. Donc, je trouve que c'est aussi l'occasion de le faire. Et puis, justement, favoriser cet équilibre, garder le mouvement là-dedans. Et puis, s'éviter une grande quantité de maladies. Je te parle du mildiou parce que c'est celui qu'on redoute le plus en ce moment. On est au mois de juin. C'est le moment où on redoute ce mildiou dans notre jardin. Donc vraiment c'est une maladie qui est vraiment déjà bien présente dans nos jardins dès qu'il fait froid, dès qu'il y a de l'humidité. Donc voilà, autant pas favoriser ça avec déjà un potager qui invite le mildiou à bras ouverts. Donc vraiment intéressant. Cette rotation, elle est hyper simple à mettre en place. Je t'invite vraiment à le mettre en place dès aujourd'hui. Si c'est pas le cas, si tu as déjà planté, pense déjà à ton potager de l'année prochaine pour justement garder une diversité. Et moi, j'ai mis des fleurs dans mon jardin. Alors, c'est pas obligé, il n'y a pas d'obligation. C'est juste que je me dis, voilà, il faut garder un sol qui est, qui est utilisé, et donc quand j'ai des zones que je n'utilise pas dans mon jardin, des petites zones, je mets des fleurs parce que je trouve que c'est joli, que ça amène des bons insectes, des abeilles et tout, et c'est toujours sympa d'avoir des petites fleurs dans son jardin. Voilà, c'était un peu un conseil en plus, mais en tous les cas, voilà, c'est la rotation, c'est vraiment le socle sur lequel va s'appuyer ton potager pour être au top du top, garder son équilibre et avoir un sol optimal, quoi. Donc vraiment, mets-le en place. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin.